La raison officielle qui était avancée, c'était pour contenir le terrorisme. Le terrorisme, tout à fait. Mais l'autre élément qui va avec, lorsque vous implantez une base militaire quelque part, d'une certaine façon, vous contrôlez la région. Et donc, on ne peut pas aussi oblitérer, on ne peut pas mettre de côté la dimension géopolitique et géostratégique du Sahel. Lorsque vous prenez la carte du Sahel, vous allez voir que c'est une bande qui traverse l'Afrique de part et d'autre. Donc, disons, au niveau de l'ouest, vous voyez un peu sur la carte, et vous voyez au niveau de l'océan Atlantique, on a pratiquement le Sénégal, on a la Gambie. Cette bande parcourt toute l'Afrique et débouche sur la mer Rouge à travers la Somalie et l'Érythrée. Donc, c'est comme une sorte de corridor. Vous voyez un peu? En termes d'analogie, c'est comme une maison et il y a un couloir. Si vous contrôlez le couloir d'une maison, vous contrôlez toute la maison. Il n'est pas nécessaire que vous ayez des agents qui soient positionnés dans chaque chambre de la maison pour contrôler la maison. À partir du couloir, vous savez qui entre dans la maison, quels produits entrent dans la maison, et vous pouvez même prendre des sanctions draconiennes contre les habitants de chaque pièce de la maison. Donc, le contrôle de ce couloir-là revêt un enjeu hautement important pour les grandes puissances, parce que qui tient le Sahel tient d'une certaine façon toute l'Afrique. Donc, en termes d'image, qui tient le couloir d'une maison tient toute la maison. Peu importe que cette maison comporte 100 chambres, 50 chambres, à partir du moment où vous contrôlez le couloir, vous contrôlez toute la maison. C'est cet enjeu géopolitique et géostratégique qui explique aussi le fait que chaque puissance tente d'avoir une emprise sur le Sahel. Et c'est une lutte, parce que si vous remarquez, depuis le début des années 2010 et autres, la France a essayé de renforcer sa présence militaire au Sahel. Vous voyez, au temps fort de la présence française au Sahel, il y avait plus de 5000 soldats, 5000 militaires français au Mali. Bon, la France était déjà présente en Afrique, il faut le dire objectivement. Voilà. Actuellement, on voit que les Américains ont essayé de se positionner aussi au niveau du Sahel. Depuis une décennie au Niger, par exemple. Au Niger, par exemple, officiellement, les Américains avaient deux bases. Bon, ils avaient deux bases parce que le Niger a récemment dénoncé cette présence-là. Mais ils ne sont pas encore partis. Mais officiellement, les Américains au moins ont deux bases. Les Américains et les Français, d'une certaine façon, sont présents au Tchad. À l'extrémité du corridor, là, avec Djibouti, sur la carte, si vous regardez, il y a des bases militaires de plusieurs puissances à Djibouti. Les Américains sont présents à Djibouti, les Français sont présents à Djibouti et autres. Et si on regarde sur le versant occidental, des puissances comme la France, bien sûr, ils avaient déjà une base en Côte d'Ivoire qu'ils ont renforcée. Et il y a des accords qui sont signés entre, par exemple, le gouvernement américain et un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana, pour une collaboration militaire. Mais étant donné que ces accords sont revêtus du sceau de la confidentialité, je ne saurais vous dire ce qui a été convenu entre ces différentes parties. Mais d'une certaine façon, si on essaie de regarder la cartographie, au niveau africain, la puissance, disons, la plus présente sur le plan militaire, c'est bel et bien les États-Unis. Voilà, d'une certaine façon, ils contrôlent le corridor que constitue le Sahel à son extrémité, au milieu et l'autre versant. Et en dehors de cela, dans d'autres pays comme le Botswana, au nord, au niveau de la Libye, et au Kenya, il y a des présences militaires américaines.